deuxième objectif, c'est de dire aux populations l'intérêt de s'organiser en coopérative agricole, qui est une forme aujourd'hui qui a fait ses preuves dans le monde entier, dans des zones agricoles, pour avoir plus de production et opérer des synergies. Pour une économie louvainoise basée essentiellement sur la production animale et végétale, qui plus est en perte de vitesse du fait de nombreux facteurs, cette conférence vient donc à point nommé. L'organisation en coopérative et autres associations agricoles devenant aujourd'hui plus que nécessaire afin de lutter contre la pauvreté et la réduction de la dépendance alimentaire du Gabon, une préoccupation majeure du gouvernement. Toutes les mamans qui sont d'ailleurs dans la salle, vous avez vu, ont à peu près un âge compris entre 45 ans, minimum 30 ans, jusqu'au troisième âge. Donc vous comprenez qu'à ces gens, on ne peut pas leur demander, n'est-ce pas, de fournir des efforts, de faire 2 à 3 hectares par exemple dans l'année. Les semences sont vieillissantes, c'est des semences qui portent des maladies et autres. Et les maladies sont un frein aussi au développement des cultures. Les agriculteurs ne sont pas organisés en coopérative. Les circuits de commercialisation ne sont pas organisés. Si nous pratiquons véritablement une bonne agriculture, on ne peut pas hésiter de dire que l'agriculture ne peut pas réduire la pauvreté. Nous avons pris des cas pratiques. Nous avons pris par exemple la mise en valeur d'un hectare de manioc. Nous avons dit qu'un hectare de manioc peut produire jusqu'à 25 à 40 tonnes à l'hectare. Et nous savons combien coûte 1 kg de manioc. Il tourne autour de 300 francs. Il s'agira donc au sortir de cet atelier d'en tirer les enseignements afin de redonner à l'activité agricole, la Loutiwano, toutes ses lettres de noblesse. Conformément à la loi, le ministère de l'Intérieur a réouvert les bureaux d'inscription sur les listes électorales ce dimanche, une opération qui va s'étaler sur seulement 5 jours. Je rappelle que cette opération avait été lancée au mois de juillet dernier. Voici le constat fait ce matin dans quelques bureaux par Paulin Hilaire Sakisaki et Medarengen. À J-5 de la fin de la première révision, les centres d'inscription à certains endroits attendent toujours les électeurs. Ici, au centre d'inscription de l'école Martine Oulabou, les inscriptions se déroulent de manière efficace. En ce qui concerne cette révision, tout se passe dans les meilleures conditions. Et aujourd'hui, nous sommes à près d'une semaine de la fin. Et comme c'est dimanche, les gens viennent en vague. C'est-à-dire qu'il y a une vague seulement du matin jusqu'à 9h et une autre vague jusqu'à midi. Donc pratiquement l'engouement y est. Et puis il faudrait qu'on comprenne qu'on ne peut pas s'attendre à voir des masses de personnes qui viennent se faire inscrire parce que ce n'est pas l'enrôlement de tous les Gabonais, mais plutôt certaines catégories de personnes. L'opération de révision a démarré depuis le 21 juillet dans tout le Gabon. Elle prend fin le 3 septembre prochain. À compter de maintenant, les équipes vont travailler tous les jours, même les dimanches. C'est pour donner une chance à ceux qui n'ont pas fréquenté les centres depuis l'ouverture. Ce travail est en continu pour la simple raison que la seconde révision qui interviendra quelques jours avant le scrutin et qui ne durera que 5 jours ne concernera que 4 catégories de citoyens. Ceux qui auront recouvré leurs droits civils et politiques. Ceux qui auront atteint 18 ans entre la première et la seconde révision. Ceux qui auront bénéficié d'une mise à la retraite ou d'une affectation. Et enfin, ceux qui sont régulièrement inscrits et dont le nom ne figure pas sur la liste. Merci Paulin, Medarengeng, merci. Il faut dire qu'au-delà de cette opération de routine, cette révision précède
la prochaine élection législative. Une législative, c'est cela, à polémique à cause de l'introduction ou pas de la biométrie. L'Union du peuple gabonais a réuni ses cadres politiques ainsi que quelques membres de la société civile pour évoquer la question. L'UPG n'entend pas aller à cette élection législative sans la biométrie. Les précisions de Serge Nzengi Mabila, Jean-Raoul Mbadinga et Miket Ongoko. Cette assemblée générale de l'UPG réunissait uniquement les démocrates et la société civile. Elle intervenait après le discours à la nation du chef de l'État et législative sans la biométrie. Ici, on parle toujours de la biométrie qui fâche. Nous allons appeler d'autres partis politiques pour que nous puissions ensemble voir ce qu'il est possible de faire. En appelant les démocrates de ce pays, nous avons voulu lancer un appel pour dire que nous ne voulons pas des tumultes dans notre pays. Nous ne voulons pas que les investisseurs qui viennent ici investir aient le pied sur le frein en disant ce pays-là n'est pas tranquille. Dès lundi 29, Pierre Bamboundou entame de nouvelles démarches. Il faudrait, et là, de ce point de vue-là, le président de la République, dès lundi prochain, aura une demande d'audience de Pierre Bamboundou. La biométrie, il la regarde comme un projet à faire aboutir. C'est pour ça, nous espérons que le président de la République a voulu engager cette démarche en associant tout le monde parce qu'il ne veut pas que le pays bouge. Il ne veut pas. Et il a raison et nous le soutenons pour cela. Si on parle du temps, mais qu'en est-il des moyens? Vous savez, tout est une question de volonté politique. Pierre Bamboundou reste un temps, malgré le partenariat mené par l'UPG pour le compte de l'ASR. Il se situe. Ce qui reste aujourd'hui, c'est de dire que tout ce qui doit être fait devra être le résultat de la discussion entre le président de la République et moi-même pour départager les responsabilités à tous les niveaux pour que nous puissions travailler pour la République. Je dis et je le dis, nous ne sommes pas dans la majorité. Et voilà, c'était l'important rassemblement de l'Union du peuple gabonais ce week-end à son siège du quartier Awenje, c'est ici dans la commune de Libreville. Le Gotha politique du Parti démocratique gabonais du 3e arrondissement en conclave hier pour présenter officiellement les candidats issus des primaires qui défendront les couleurs de ce parti lors des prochaines élections législatives. Basile Biogumikala. Un vent de changement souffle au sein de la grande famille politique du Parti démocratique gabonais avec l'instauration des primaires. Cette étape terminée, le Gotha politique du 3e arrondissement se retrouvait au premier siège pour présenter officiellement les vainqueurs de ces primaires. Une note d'orientation de la part du secrétariat exécutif sur instruction du camarade distingué président du parti qu'il était désormais requis que ce soit la base qui choisisse les candidats qui seront à même de porter les couleurs du parti lors des prochaines élections. C'est tout à fait innovant parce que nous savons que dans notre parti, nous avions des désignations qui venaient de la haute hiérarchie et parfois qui n'avaient pas l'assentiment de la base. C'est pour ça que dans le 3e arrondissement, ça n'explique pas tout, mais dans le 3e arrondissement, notamment dans le 2e siège, les militants parfois ne se reconnaissaient pas dans ceux-là qui étaient choisis pour défendre les couleurs du parti lors des échéances passées. Cette nouvelle donne